Motorboat Magazine au Yachting Festival de Cannes. Alors on est pour le lancement du V12 Mercury 600 chevaux en compagnie de Pascal Riou qui est responsable technique régional Mercury. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Voilà, et on va parler donc de ce nouveau V12. Quelles sont dans les grandes lignes les caractéristiques du moteur finalement? Effectivement, ce nouveau moteur est une révolution, un petit peu comme à l'époque de l'arrivée du 6 cylindres Verado en 2005. En 2005, oui. Donc là, la barre a été mise, je pense, relativement haute, à savoir que là on a un moteur V12 à 64 degrés, 7 litres 6 de cylindrée, 600 chevaux en version plaisance et 500 chevaux en version professionnelle. C'est un moteur qui fait 2,40 m de haut et 600 kg. D'accord. Et on peut dire le plus puissant du marché aujourd'hui en production finalement. C'est actuellement effectivement le moteur le plus puissant de la production actuelle au niveau des moteurs hors-bord et qui amène en dehors de outre la puissance phénoménale de ce moteur, un certain nombre d'innovations technologiques inédites. D'accord, on va justement se rapprocher un petit peu de l'embase pour voir comment fonctionne la direction de ce moteur. Donc là, voilà, le moteur finalement il reste figé sur le tableau arrière et c'est son embase qui est directionnel. Voilà. Donc le système de transmission donc, avec moteur fixe n'est pas quelque chose dans le groupe Mercury qui est nouveau, dans la mesure où nous avions déjà élaboré ce système-là sur le Zeus. Les pods donc, le pod de Zeus donc, qui a été fourni principalement à Cummins. Donc on a repris le principe du Zeus en adaptant le profil de l'embase pour de la performance et l'adapter au moteur hors-bord. Donc le moteur finalement il continue à être mobile mais sur l'axe du trim. On conserve néanmoins le trim classique comme pour n'importe quel moteur. L'avantage d'avoir une direction qui pivote comme ceci, c'est qu'un moteur hors-bord traditionnel a un angle de direction d'environ 30 degrés. Là, on a un rayon de braquage de 45 degrés de chaque côté. Donc l'avantage de ce système, c'est au niveau du moteur joystick, on va avoir une efficacité qui va être accrue. Voilà. Et ce qui permet aussi de ne pas devoir écarter outre mesure au regard du gabarit du moteur l'écartement des moteurs, parce qu'on va être à 670 mm minimum d'anthrax, soit 10 mm de plus qu'un 300 V8 Verado. Donc en résumé, plus de place, on peut mettre davantage de moteurs sur le tableau arrière vu qu'il ne bouge pas entre. Le but c'est pas de multiplier le nombre de moteurs parce que justement ce moteur-là va pouvoir remplacer 4 moteurs de 300 chevaux. Oui, d'accord. Et ce qui va limiter le nombre de moteurs, c'est la taille du bateau et le poids des moteurs. Alors on va se diriger vers le nouveau système de commande. Voilà. Que Pascal va nous présenter aussi les nouvelles commandes DTS. Voilà. Donc ici voilà les nouvelles commandes DTS qui vont arriver dans le courant de l'année et qui sont donc inaugurées sur ce moteur-là. Mercury était le pionnier dans les commandes DTS, dans les commandes électriques, puisque nous les avons eues en 2004 sur le 225 Optimax. Et c'est vrai qu'à part le design général du boîtier, le système n'avait pas véritablement évolué jusqu'à aujourd'hui. Outre le design, très contemporain de ce boîtier, il faut surtout souligner au niveau de l'installation une simplification au niveau des faisceaux. Et une miniaturisation de l'ensemble. Là, vous pouvez venir voir filmer les boutons qui sont groupés sur le boîtier, ici sur le côté aussi. Ici, on va avoir sur le moteur tribord et le moteur bâbord des boutons de mise en route et d'arrêt moteur. Classique, que l'on va retrouver pour les deux moteurs ici, c'est-à-dire qu'ici, on va démarrer ou arrêter les deux moteurs. Ici, sur ce bouton-là, on va pouvoir régler la luminosité de l'instrumentation pour la nuit. Très bien, Lever 1, c'est-à-dire qu'en navigation, on va pouvoir passer sur un levier, que l'on ait 1, 2, 3, 4 ou 5, 6 moteurs. Le transfert lui va servir donc pour pouvoir passer la main dans le cas d'une deuxième station, comme un flying bridge. Voilà. Le throttle permet donc d'accélérer le moteur à vide en débrayant le système. Et la principale nouveauté, c'est donc l'Active Trim, qui est le trim automatique, qui actuellement se commande soit directement sur l'instrumentation ou par un petit trackpad qui va être installé sur le boîtier de commande. D'accord.
On va finir avec cet étonnant éclaté de la tête motrice du V12. Venez par ici. Donc là, on est vraiment au cœur de la machine. Là, on voit les entrailles de la machine. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que l'entretien se fait toutes les 200 heures. Oui. Alors, ou tous les ans. Et la grosse particularité et nouveauté, c'est que l'entretien peut se faire complètement à flot sans avoir besoin de sortir le bateau de l'eau. Voilà. Donc, le capot moteur qui est ici ne va se déposer qu'à 1000 heures. D'accord, toute la partie capot au bout de 1000 heures. Au bout de 1000 heures. Pour les interventions régulières, on a une commande électrique ici, le capot qui s'ouvre, et nous avons sur le dessus du moteur, comme pour une voiture, en quelque sorte, la jauge à huile, le filtre à huile, le remplissage de l'huile, le niveau de la boîte automatique, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui. On a une boîte automatique à 2 vitesses. Encore une innovation. Encore une innovation. Donc on a le niveau d'huile de la boîte automatique. Et on va pouvoir, au moment de l'entretien, remplacer tous les fluides par aspiration par des connecteurs qui sont prévus à cet effet. Donc ça, toutes les 200 heures? Toutes les 200 heures. Ok. Voilà. Un petit point sur la boîte automatique dont on vient de parler, ce qui va finalement faciliter le déjaugeage. Le déjaugeage et la réaccélération. Et la réaccélération. Il faut savoir qu'un moteur de 600 chevaux, qui va être monté en 2 ou 3 exemplaires bien souvent, ça ne s'adresse pas à des bateaux de 800 kg. Ouais. On a laissé un bateau qui est un semi-rigide, le bateau fait 7 tonnes. 7 tonnes, ouais. Et quand on essaye ce bateau, à peine on sollicite le boîtier de commande, ça accélère de la folie. Avec 2 fois 600. Voilà. Ouais. Alors, le gros avantage de cette boîte automatique, c'est qu'on a un rapport d'embase de 2,92 pour un rapport final de 2,50 sur 1. Donc on a une grosse démultiplication, ce qui nous permet d'emmener des hélices avec des poids d'hélice très importants. Ouais. Et on sait que le poids d'hélice, c'est la performance. Très bien, et ben voilà, c'était un point rapide sur le 600 chevaux V12 Mercury. Alors, on a quand même quelques autres particularités qui ont été reprises du V6 et du V8. Donc on a le système Transient Spark, donc qui permet en phase d'accélération d'augmenter le couple moteur de 5 à 7%. C'est une combustion stratifiée, je crois. C'est pas une combustion stratifiée, mais c'est un réglage d'avance qui est spécifique pour pouvoir améliorer l'accélération. Ouais. On a le système Arrow, donc le système Arrow est géré par les sondes à oxygène, ce qui veut dire que lorsqu'on n'est pas en pleine puissance et à partir de 2500 tours, on va pouvoir faire chuter les consommations de 15 à 20% en jouant sur l'avance et les temps d'injection que l'on peut diminuer. Et je crois qu'on a aussi le système Adaptive Speed Control. Speed Control, voilà, qui existe aussi sur le V6 et V8, c'est-à-dire que quand on prend un bateau traditionnel, on va se mettre par exemple à 3500 tours. Quand on va pouvoir braquer le bateau, le moteur va avoir tendance à s'asseoir parce que le moteur va être au ralenti par de l'eau à pousser. Ouais. Là, l'électronique va compenser, c'est-à-dire que le régime va rester toujours identique, quel que soit l'angle de braquage du bateau. Bon, eh bien merci beaucoup Pascal. Je vous en prie. C'était Motorboat, le point sur le nouveau 600 chevaux V12 au Yachting Festival de Cannes. Merci. Merci à vous.